Comprendre. Le livre de la Genèse. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Toutes les nations de Babel ». La question du jour, peut-on vivre heureux sans Dieu? De nombreuses célébrités, des personnes riches et puissantes, semblent vivre une belle vie, quoiqu'elles professent être adorateurs du diable ou nient l'existence de Dieu. En 2007, l'actrice américaine Caitlin Griffin, après avoir reçu le Emmy Award, prix d'excellence en programme télévision, fit cette déclaration. Beaucoup de gens viennent ici et remercient Jésus pour ce prix. Je veux que vous sachiez que personne n'a moins à voir avec ce prix que Jésus. Il ne m'a pas du tout aidé. Ce prix, c'est mon Dieu maintenant. Waouh! Cette attitude est malheureusement de plus en plus populaire. Beaucoup de gens regardent autour d'eux et se demandent s'ils ont vraiment besoin de Dieu pour réussir ou pour vivre heureux. En réalité, cela n'est pas nouveau. C'est aussi l'histoire de la tour de Babel. Après le déluge, les descendants de Noé ont cherché à s'émanciper de Dieu. Dans Genèse 11, verset 4, ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Comme les descendants de Noé, nous aussi, nous voulons parfois nous faire un nom. Rappelons-nous toutefois de ce que Dieu nous dit dans Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous me direz, qu'en est-il de ceux qui réussissent en affaires ou ailleurs, alors qu'ils renient Dieu? Qu'en est-il des gens qui sont athées, mais qui aident les autres? Nous commettons une erreur d'identification du fruit dont Dieu parle. Le fruit qui vient de Dieu a deux composantes. C'est d'abord la paix du cœur et le bonheur véritable. Et cela ne dépend pas de nos circonstances. Riches ou pauvres, seuls ceux qui s'attachent à Dieu reçoivent cette bénédiction. La seconde composante, c'est la richesse matérielle qui est généralement la résultante de nos circonstances, de notre intelligence et de l'ardeur de travail. Cela est accessible à tous, croyants ou pas. Si un non-croyant plante de la salade et arrose son jardin, il peut espérer récolter. Si le croyant ne plante pas, il ne récoltera certainement pas. Dieu est un Dieu juste et son amour est pour tous, bons et méchants. Matthieu 5, verset 45 dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Plus loin, Colossiens 1, verset 17 ajoute que Dieu est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Toute la création est maintenue en existence par sa puissance et son amour. Dieu soutient même la vie de ceux qui le rejettent, afin de leur donner le temps de se repentir et d'être sauvés. Chers amis, l'homme pense que sans Dieu, il peut tout faire. Oui, sans Dieu, on peut tricher, voler, polluer la nature pour s'enrichir. On peut prendre du plaisir avec le conjoint d'autrui. On peut tuer ceux qui nous gênent. Seulement, tout cela ne va pas nous satisfaire. L'apparence de bonheur qu'on en tire n'est que superficielle et fragile. Certains pensent pouvoir faire le bien sans se référer à Dieu. Oui, mais cela a des limites. Dieu est la source de l'amour. Lui seul peut nous procurer le vrai bonheur. Nous avons tous fait quelque chose de mal dans nos vies. Nul ne peut donc avoir la paix s'il n'accepte le pardon que Dieu peut offrir. Éphésiens 2, versets 8 et 9 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On ne peut jamais être sauvé par sa propre bonté. Mettons-nous donc toute notre confiance en Dieu et nous vivrons une vie pleinement heureuse. Prions.
Éternel notre Dieu, nous venons humblement devant toi aujourd'hui pour reconnaître notre besoin de ta présence dans nos vies. C'est toi qui nous donnes la vie et pourvois à nos besoins, mais tu nous invites à ne pas manger le pain de la paresse. Aide-nous donc à avoir de l'ardeur au travail, en sachant que tu seras toujours avec nous. Accorde-nous également ton pardon, ta paix et ta grâce. Fais de nous des êtres heureux sur cette terre, héritiers de la vie éternelle au nom de Jésus-Christ.